Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision en ce 22 juillet 2021. Ouvrons ce flash d'information avec la sortie du Premier ministre camerounais Tif, Dr Joseph Dione Ngouté, qui a nommé hier, mercredi 21 juillet 2021, deux nouveaux responsables dans certains ministères. Il s'agit notamment du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et celui des Sports et de l'Éducation physique. Il est à noter que Tif, Dr Joseph Dione Ngouté, a présidé ce jour une section extraordinaire du Conseil national du tourisme. Il faut dire que la réunion a eu lieu à l'auditorium des services de son ministère à Yaoundé. Les travaux portaient sur la promotion du tourisme et des loisirs dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Du côté de la salle de conférence de l'hôtel des députés à Yaoundé, le président Kavaye Yégué Dibril a installé les nouveaux hauts responsables à l'Assemblée nationale. Il est à noter que ces nouveaux membres avaient été nommés le 12 juillet dernier par ce dernier. Toujours à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre au Cameroun, Nasseri Paul Béa, interdit l'utilisation anarchique des sirènes et gyrophares dans sa région de commandement. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé le 9 juillet dernier dans lequel il indique clairement que l'utilisation de ces sirènes et gyrophares est régie par un test spécifique. Par la suite, il met en garde l'autorité publique en déclarant que toute personne qui se fera arrêter à cet effet verra son véhicule tout simplement conduit en fourrière et ses équipements saisis. Faisons un tour cette fois-ci à Douala au Cameroun où la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun a ouvert hier mercredi 21 juillet 2021 dans la capitale économique du pays la semaine du centenaire. L'ouverture de l'événement a été présidée par son président Christophe Eken. Cette semaine, qui se fermera demain vendredi 23 juillet 2021, a débuté avec au menu un masterclass en partenariat avec les investisseurs et partenaires sur les solutions de financement des projets avec la visite des stands. Exploitation minière, l'État du Congo déboute Avima SA et Sondé Ressources Limited de leurs prétentions. C'est la quintessence de la lettre du ministre d'État congolais Pierre Oba en charge des industries minières et de la géologie, signée le 21 juillet 2021. Cette lettre vient confirmer l'annulation et le retrait des droits précédemment accordés à la défaillante Sondé Ressources Limited et Avima SA en relation avec la mise en valeur des 3 gisements miniers. Une sortie qui apporte la lumière sur ce projet attribué par décret présidentiel le 20 novembre 2020 à Sanga Mining Development ainsi qu'à l'octroi à cette même entreprise de 3 conventions minières d'exploitation le 13 mars 2021 pour une durée de 25 ans. Selon les explications du ministre d'État congolais en charge des industries minières et de la géologie, avant la délivrance des permis d'exploitation et la signature des conventions minières, la République du Congo avait déjà accordé des droits associés au gisement d'Avima, de Bandondo et de Nabeba à un certain nombre d'entités tierces dont sont des ressources limitées, Avima Fer Congo SA et leurs sociétés affiliées qui leur ont perdu du fait de leur propre incapacité et le non-respect des lois du Congo et sa souveraineté. En Afrique du Sud, les émeutes et pillages qui ont ensanglanté l'Afrique du Sud ont fait 276 morts, a annoncé hier mercredi 21 juin 2021 le gouvernement, soit la révision à la hausse un précédent bilan de 215 morts. Depuis que les troubles ont éclaté, 234 morts y sont liés, ont été recensés au KwaZulu-Natal à ce jour, a indiqué dans un communiqué un ministre auprès de la présidence faisant état de 42 morts dans la province de Gauteng, qui est constituée de 2 principales villes du pays, Johannesburg et Pretoria. Il est à noter que la police a ouvert une série de 168 enquêtes pour meurtre. Et une partie des morts sont dues à des bousculades, à des chutes d'objets et à l'incendie des bâtiments.
En Côte d'Ivoire, le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet 2021. Ce rendez-vous politique tant attendu marquera la première rencontre entre les deux hommes depuis la crise post-électorale de 2010 et 2011 qui avait causé la mort de 3000 personnes en Côte d'Ivoire selon l'Organisation des Nations Unies et depuis le retour de l'opposant historique le mois dernier. Il faut par ailleurs souligner que les deux hommes ont déjà eu un contact téléphonique en début du mois. Selon un proche de Laurent Gbagbo, si cette rencontre a lieu, elle s'inscrira dans une démarche de fraternité. En sport football, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 aura lieu le dimanche 15 août 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. D'après le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Omba. Il faut dire que cette cérémonie était initialement prévue le 25 juin 2021. Elle avait par la suite été reportée à une date ultérieure par la CAF en raison des problèmes logistiques liés à la pandémie du Covid-19. Rappelons que la CAN 2022, la deuxième édition à 24 équipes, se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Les villes retenues pour la compétition sont Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe. C'est ici que nous mettons fin à ce flash d'information du soir de ce 22 juillet 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.